Aujourd'hui, on jase de ce qui change tout quand on apprend à mieux se connaître. Je te partage les résultats d'un petit sondage que j'ai publié sur Instagram et ce que ça révèle sur nos blocages les plus fréquents quand vient le temps de parler de soi. Je te propose les 3 questions à te poser avant de publier quoi que ce soit si tu veux que ton contenu connecte profondément avec ton audience. Et comme toujours, je t'amène du concret, je te partage des exemples vécus pour te montrer comment la connaissance de soi devient ton meilleur outil de storytelling. C'est parti! Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'étudiais l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un moment avec toi pour parler d'un sujet fondamental. Un sujet qu'on effleure souvent dans le monde entrepreneurial, mais qu'on prend pas toujours le temps d'approfondir, et j'ai nommé la connaissance de soi. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui? Parce que avec tout ce que je fais, avec la voisine, que ça soit à travers mes accompagnements, mes petits produits comme le filon ou la fonderie, ou même mes accompagnements en one-on-one, je constate une chose, plus une personne se connaît profondément, plus elle est capable de porter un message aligné, incarné, qui attire naturellement les bonnes personnes. Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on jase de ça ensemble, en quoi la connaissance de soi est une des clés les plus puissantes pour connecter à son histoire, à son audience, à ses décisions, bref, à soi-même. Je vais t'amener dans les coulisses de mon approche en storytelling introspectif. Je vais t'expliquer pourquoi je crois que mieux se connaître, c'est loin d'être un luxe, que c'est en fait une boussole. Puis pour illustrer tout ça, je vais te partager des résultats d'un petit sondage maison que j'ai lancé sur mon compte Instagram pas plus tard que la semaine passée, puis aussi des pépites de réflexion pour t'aider à faire le point sur ce que toi, tu portes à l'intérieur. Ce que je remarque autour de moi, c'est qu'on est rendu collectivement à un moment de notre parcours entrepreneurial où on sait que la clé, c'est pas dans la tactique du moment, ou plutôt dans les tendances du moment. On sait que ce qui fait vraiment vibrer, ce qui crée la résonance, c'est pas un visuel bien pensé, bien léché, ou un hook ou une phrase bien écrite, c'est la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on est. Puis pourtant, on se surprend encore à chercher la bonne formule plutôt que le bon ancrage. Tu sais, on tombe encore dans le piège du faire beau, puis parfois même du faire plus, comme si on savait ce qui compte vraiment, mais qu'on n'arrivait pas encore à l'habiter pleinement. Parce que, tu sais, entre savoir quelque chose puis l'incarner, il y a un monde. On peut lire tous les livres de développement personnel, suivre les meilleurs experts en branding ou consommer des contenus inspirants à la tonne. Si on ne prend pas le temps d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben on reste en surface. Puis ce que je remarque souvent, c'est qu'on veut, nous, entrepreneurs, briller, je vais dire briller, là, de l'extérieur. Alors que parfois, on est encore flou à l'intérieur. Puis c'est pas un jugement que je porte là, c'est normal. On est dans un monde qui nous pousse à performer, à publier, à produire. Quand on prend une pause pour se regarder en dedans, là, c'est vu malheureusement encore trop comme un ralentissement. Alors que moi, je te le dis, c'est un raccourci. Alors là, la semaine passée, j'ai eu envie de vous sonder. J'ai eu envie de sonder les abonnés de mon compte Instagram. J'ai publié une série de sondages en story. Juste pour valider si ce que j'observe dans mes accompagnements, est-ce que je suis toute seule, moi, à observer ça, ou bien si on est plusieurs à le vivre aussi. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à ma série de questions.
J'ai été impressionnée par vos réponses parce que vos réponses ont mis en lumière un malaise commun, mais aussi une grande lucidité. Quand je vous ai demandé, selon toi, le meilleur moyen de te démarquer, c'est, 3 petits points, vous avez été 40% à répondre se connaître profondément et 40% à dire avoir une image forte. Puis honnêtement, moi, je trouve ça fascinant comme résultat parce que ça illustre à quel point l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, il navigue en deux dynamiques, la visibilité puis la vérité. On veut être vu, on veut être reconnu, on veut être mémorable. Mais on veut aussi que ce qu'on montre, ça soit cohérent, ça soit senti. Moi, je vois pas ça comme une contradiction, mais plutôt comme un équilibre. Parce qu'une image forte, c'est pas forcément assis, je vais dire ça comme ça, assis sur du vent. Hein? Souvent, une image forte, c'est le fruit d'un travail intérieur qui a été fait. Pour moi, une image forte, quand elle est ancrée dans la connaissance de soi, ça devient le prolongement naturel de ce qu'on porte à l'intérieur. Puis c'est là, selon moi, que réside la vraie puissance d'un message incarné, quand ton univers visuel, ton ton, ta façon de t'exprimer, ton choix de mots puis de couleurs, c'est pas juste des choix marketing, mais c'est des reflets réels de ton identité. Je pense que c'est ça que cette réponse-là révèle, un besoin de profondeur puis de structure, un besoin de sens puis de forme. Parce qu'on a compris que se connaître sans oser se montrer, c'est rester invisible. Mais se montrer sans se connaître, c'est s'exposer aussi, sans se sentir solide, sans sentir qu'on est sur une fondation. Si on prend l'exemple de la voisine, tu sais, j'ai une image forte avec mon univers jaune, ma galerie, mon côté chaleureux, mon côté complice. Mais tu sais, cette image-là, elle n'existerait pas, là, sans le travail de fond que sont mes fameuses pépites de connexion. Si tu m'écoutes depuis un moment déjà, si tu gravites dans mon univers, tu m'entends souvent parler des pépites. Mais le travail de fond ici de la voisine, c'est mes valeurs d'authenticité, de solidarité, d'esprit de communauté. Ces 3 grands piliers qui sont devenus vraiment les racines de toute mon identité visuelle puis narrative. Puis c'est pas une façade. Pour la voisine, c'est une prolongation vraiment de qui je suis réellement. Alors pour moi, le 40% dans le résultat de cette question-là, ben c'est une preuve qu'on est plusieurs à chercher cet alignement-là, hein, entre l'intérieur puis l'extérieur, entre qui on est puis comment on le montre. Puis c'est précisément là que la connaissance de soi devient un avantage stratégique. Je le sais là que entre le désir d'authenticité puis la permission de se montrer pour vrai, il y a souvent un espace inconfortable. Un espace où on peut douter, où on se demande parfois, est-ce que ce que je porte à l'intérieur de moi, ça suffit? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Puis c'est tout à fait normal de se poser ces questions-là parce qu'on veut être vrai, on veut être aimé, on veut être compris, on veut être choisi. Mais selon moi, se montrer pour vrai, c'est toujours un acte de courage. Alors je comprends totalement. Puis c'est souvent là que les blocages s'installent. Parce que même si tu sais tout ça, ce qui te bloque le plus pour parler de toi, c'est encore, et là je te donne les résultats à la question, une des questions que j'ai posées dans ma série de sondages sur Instagram. J'ai demandé qu'est-ce qui te bloque le plus pour parler de toi. Et j'ai eu 2 réponses intéressantes, à 50% les deux. Donc, le regard des autres et la peur d'être inintéressant. Autrement dit, c'est pas un manque de matière, c'est un manque de confiance en la valeur de notre matière. Puis cette confiance-là, ben, elle pousse pas toute seule, là. Elle va se cultiver à force de revenir à soi, de se valider soi-même, de se reconnaître dans notre vécu. Même si ça semble banal à nos yeux, notre vécu, il peut toucher, il peut inspirer, il peut rassurer quelqu'un d'autre, il peut faire passer à l'action aussi, bien sûr. Puis c'est souvent dans les détails qu'on veut cacher que se trouvent nos plus grandes pépites de connexion. Pas dans les réussites parfaites, mais dans le vrai. Puis là, j'ai eu le goût de creuser encore plus loin. J'ai posé la question, est-ce que mieux vous connaître vous aide à mieux vendre? Puis là, la réponse, c'est 100% des répondants ont dit oui. Alors pourquoi, si on le sait, c'est encore si difficile de le mettre en pratique? Pourquoi apprendre à mieux se connaître, c'est si difficile? À mon avis, je pense pas là, que c'est un manque de volonté. Moi, je pense que c'est parce qu'on ne sait pas trop comment faire de la place à l'introspection dans nos quotidiens d'entrepreneurs qui sont déjà, on va se le dire, hyper chargés.
Puis je vous ai demandé justement, l'introspection dans ta vie d'entrepreneur, c'est quoi pour toi? Là, il y a eu trois réponses, OK? À plus haut pourcentage, à 57%, les gens ont répondu que c'est un outil de prise de décision. Intéressant. À 29%, on m'a répondu que l'introspection, on l'oubliait, faute de temps. Et finalement, à 14%, on m'a dit qu'on voudrait apprendre à s'en servir. Bref, apprendre à se servir de l'introspection. Puis là, je t'entends déjà penser, ouais, mais Marie-Pierre, j'ai déjà de la misère à suivre mon calendrier de contenu. Tu veux que j'ajoute de la réflexion par-dessus ça? Puis là, moi, je te répondrais que c'est pas une couche de plus là, à ajouter à ton contenu, l'introspection. Moi, je te dirais que c'est une source dans laquelle puiser, une source dans laquelle revenir quand tu sens que tu t'éloignes de toi. Parce que l'introspection, pour moi, c'est jamais un luxe, c'est un levier. Un levier qui te permet de repartir du bon endroit, pas de l'endroit où tu veux paraître bien, mais de l'endroit où tu te sens bien. Parce que quand tu prends le temps de t'écouter, même si c'est juste là, quelques minutes par jour, tu reconnectes quand même avec ce qui te fait vibrer. Puis ton contenu, ton message, ta façon de te présenter, ça devient naturellement plus cohérent. Ça ne veut pas non plus dire, là tu sais, je te dis d'intégrer l'introspection dans ton quotidien d'entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'à chaque jour, ça va être hyper fluide, là. Il y a des jours où tu vas rouvrir ton Canva ou ton Google Doc ou peu importe quelle application tu utilises pour créer ton contenu, puis tu vas pas te reconnaître dans ce que tu crées. C'est comme si, des fois, on s'éloignait un peu de notre fréquence. On se retrouve à publier du contenu qui sonne correct. Puis pour moi, là, du contenu qui sonne correct, là, c'est un signe à pas ignorer. Je vous ai demandé aussi, quand tu as l'impression que ton contenu te ressemble plus, tu fais quoi? 2 réponses ici que vous m'avez données. 75% des gens ont répondu « Je fais une pause » ou « Je procrastine ». Seulement 25% ont répondu qu'ils revenaient à leur valeur ou à leur personnalité. Puis là, j'avais mis 2 autres choix de réponse, là. Je tente une nouvelle stratégie ou je consulte des modèles pour m'aider. Il n'y a pas personne qui a répondu ça. Fait que vraiment, là, quand on a l'impression qu'on est à côté de notre contenu, bien, la majorité des gens procrastinent, font une pause, s'arrêtent. C'est comme si ça les figeait. Puis 25% revenaient à leur valeur, à leur personnalité. Dans mon langage à moi, j'appelle ça des fameuses pépites. Puis pour moi, ça, c'est la preuve que quand on sent que ça ne connecte plus, c'est rarement un problème de contenu. C'est un signal, un appel à revenir à soi. Puis c'est là que mon approche, moi, en storytelling introspectif entre en jeu, pas comme une solution miracle, là, mais plus comme un outil pour reprendre contact avec ce qui t'habite vraiment. Quand je travaille avec mes clients, je cherche pas à inventer leur histoire, bien évidemment, même si je le voulais. Ça serait pas vraiment possible, ça se détecterait assez rapidement. Moi, je cherche toujours à les aider à retrouver les pépites qu'ils portent en eux, hein, leurs pépites réelles de leur parcours. Puis ces pépites-là, ben, je t'en parle souvent, c'est des éléments clés de ton récit, mais surtout, c'est des leviers puissants de connaissance de soi. Parce que oui, moi, je travaille beaucoup en connaissance de soi. C'est toujours en arrière-plan de tous mes accompagnements puis de tous mes petits produits. Puis là, ben, je vais te les présenter, ces fameuses pépites-là. Je ne veux pas trop m'étendre sur chacune d'elles parce qu'il y a beaucoup à dire. Honnêtement, je pourrais faire un épisode complet par pépite. Mais ici, je veux te les nommer pour que tu comprennes bien de quoi je parle quand j'évoque ces fameuses pépites de connexion-là. Alors, la première pépite, puis là, ils ne sont pas en ordre nécessairement, OK? Je te la nomme comme ça vient, là. Les premières pépites à identifier, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui te ramène à ce qui compte vraiment pour toi. C'est souvent notre point de repère qui va nous aider à prendre des décisions alignées aussi, entre autres. Deuxième pépite, le why, le fameux why. T'en as sûrement déjà entendu parler. Sinon, ben, en fait, le why, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais, plutôt que juste voici ce que je fais. C'est ça la nuance est importante ici. Ça te reconnecte à ta motivation profonde, au moteur invisible qui donne du sens à ce que tu fais. Troisième pépite, le combat. Le combat, il montre ce que tu défends, ce que tu veux changer ou préserver dans le monde. Quatrième pépite, les opposants. Ça, c'est les obstacles, les bâtons qu'on te met dans les roues. Ça peut être des bâtons réels ou symboliques qui t'ont poussé à te dépasser ou parfois même à te repositionner. Cinquième pépite, les alliés. Ça peut être des personnes, ça peut être des ressources, ça peut être tangible, intangible, ça peut être une chose, ça peut être des qualités qui t'ont soutenu dans ton histoire, dans ton parcours. Le bouleversement, sixième pépite, ça c'est l'événement, disons, charnière, qui a tout remis en question.
dans ton histoire. On peut en avoir plusieurs bouleversements, mais souvent, il y a un bouleversement qui va ressortir du lot puis qui va amener à la prochaine pépite qui est l'épiphanie. Puis ça, cette épiphanie-là, c'est le moment de lucidité. C'est le moment où tu comprends vraiment quelque chose d'essentiel, comme une prise de conscience, là, le ah! Moi, je le nomme souvent comme ça, là, la grande prise de conscience. Vient ensuite, je dis ensuite, il n'y a pas d'autre, comme je te disais, là, mais une autre pépite importante à identifier, c'est les leçons de vie, hein, les leçons qui vont traduire ton évolution, ce que tu retiens, ce que tu transmets aussi. Il y a les croyances également, les croyances qui vont influencer tes choix, souvent inconsciemment, parfois consciemment. Puis quand tu en prends conscience, justement, ça te donne du pouvoir. Puis la dernière pépite, c'est la transformation. Donc, en montant en fond, ce que tu es devenu grâce à tout ça, à toutes ces pépites-là de ton histoire, puis surtout comment tu peux aider ta clientèle cible à se transformer à son tour. Ça donne de la perspective à ton récit, la transformation. Donc, ce sont toutes ces pépites-là qui gravitent dans mon univers, puis que j'utilise dans absolument tous mes accompagnements, puis dans mes petits produits aussi. C'est un outil de connaissance de soi, c'est un miroir. Dans mon langage, c'est une vraie mine d'or. Puis je le vois souvent chez mes clients que ça change beaucoup de choses quand ils mettent le doigt sur leur fameuse pépite. Il y a une cliente qui m'a dit, après avoir fait mon petit produit, la fonderie, et là je te la cite, « J'ai gagné en clarté, c'est une évidence. J'ai fait un petit pas en avant aussi côté confiance. » Puis il y a une autre cliente qui m'a confié, après que je lui ai révélé ses pépites de connexion, dans mon service qui s'appelle la carte au trésor. D'ailleurs, si jamais tu ne connais pas toujours ce service-là que j'offre en one-on-one, je mets le lien dans les notes de l'épisode si tu veux aller voir. Donc, c'est un service où est-ce que je te présente dans un appel de 2 heures toutes tes pépites de connexion, les 10 pépites de connexion, puis on en jase ensemble. Ça te permet vraiment d'apprendre davantage à te connaître, puis à savoir sur quelle pépite, finalement, communiquer ton histoire dans ton contenu. Donc, elle, ce qu'elle disait, après que je lui ai présenté justement ces fameuses pépites, elle a dit « J'ai l'impression de m'exprimer maintenant à partir d'un lieu plus habité, plus enraciné en moi, je sens plus d'espace, plus de confiance. » Donc, c'est puissant. C'est puissant parce que ça veut dire qu'elle raconte pas juste son histoire, elle l'incarne. Puis c'est là que la connexion se passe plus profondément quand on incarne notre histoire, quand on incarne notre message, quand on incarne ces fameuses pépites-là. Puis quand tu explores tes pépites, ça devient des fondations solides sur lesquelles bâtir ton message, ton branding, ta posture, puis même tes décisions d'affaires. Chaque fois que moi j'ai pris le temps avec un client de fouiller son histoire, on a fini par retrouver ces éléments-là, donc ces 10 pépites-là, qui permettent de mieux te connaître. Il y a toujours, c'est fascinant parce qu'à chaque fois que je fais une carte au trésor, il y a toujours un moment là, dans la séance, là, dans l'appel, où le client va avoir une espèce de révélation, là, tu sais, je le vois juste dans leur expression de visage, mais ils vont même me le nommer. Il y a toujours une révélation, au moins une pépite qui va comme faire « Oh mon Dieu, mais cette pépite-là, hein, je l'avais pas vue, aïe aïe, maintenant que tu me la montres, maintenant que tu l'identifies, ça fait tellement de sens. » C'est fou à quel point c'est puissant puis c'est fort, ça vient de débloquer plein d'affaires. Fait que, tu vois, quand tu te connais mieux, quand tu connais ces pépites-là, tu prends des décisions plus alignées, plus rapides aussi. Tu sais ce qui t'appartient puis ce qui t'épuise. Tu choisis des collaborations puis des projets qui te ressemblent vraiment, puis t'arrêtes de te battre contre ta nature. Puis là, les résultats sont super intéressants parce que c'est plus de clarté, plus de confiance, plus de cohérence, puis surtout, plus de plaisir à créer. Je te donne un exemple maison là, qui résume bien tout ça. Mes valeurs à moi, pour la voisine, là, depuis le jour 1, là je t'en nomme 3, j'en ai plus que 3, mais je te nomme les 3 piliers de valeurs, si on veut, de la voisine, que sont l'authenticité, la solidarité puis l'esprit de communauté. C'est ces valeurs-là qui ont fait naître. En fait, le nom La Voisine, là, c'est entre autres grâce à ces valeurs-là. C'est pas un branding qui est tombé du ciel, là. C'est vraiment une incarnation de ce que je porte en moi. La fille de campagne, accessible, qui jase sur sa galerie, qui connaît ses voisins, les habitants de son village, qui croit que les liens sincères sont à la base de tout. Chaque fois que je parle à partir de ces valeurs-là, de ces pépites-là, entre autres, puis de d'autres aussi, bien sûr, il y a quelque chose de vraiment puissant, de vraiment profond qui se produit. On me lit pas, on me ressent. Là, je dis on me lit pas, mais ça pourrait être on fait pas juste m'entendre, là, on me ressent, bon, dépendamment du format qu'on utilise, que ce soit le podcast, que ce soit à l'écrit, bref. C'est pas rare qu'on m'écrit
après avoir consommé mon contenu ou après avoir fait mes petits produits en façon autonome, là, on vient me voir après, puis on me dit « J'avais l'impression d'être sur ta galerie avec toi. » Ça, c'est une cliente qui a fait la fonderie, justement, qui m'a écrit ça. « J'avais l'impression d'être sur ta galerie avec toi. » Et ça, c'est incarner son histoire, puis pas à peu près... C'est pas chercher à convaincre, mais c'est laisser vivre ce qu'on est. Moi, quand je reçois des commentaires comme ça me fait d'autant plus plaisir parce que je me dis, ouais, mission accomplie, tu sais. La voisine, c'est pas un titre, c'est une posture. C'est moi quand je suis dans mon essence. Puis ça, ben, ça m'a guidée dans toutes mes décisions aussi d'affaires. On reconnaît plus facilement quel projet accepter, quelle collaboration nourrir. Quand tu connais tes pépites, t'arrêtes de faire des choix pour plaire, t'es fait pour honorer ce que tu portes. Fait que là, bon, ok, je te parle de pépites depuis tantôt, de l'importance d'apprendre à se connaître, qu'est-ce que ça change concrètement quand on se connaît bien, quand on a identifié nos fameuses pépites de connexion, qu'on les utilise dans notre contenu. Mais comment on s'y prend concrètement? Si toi, là, qui m'écoutes, tu te dis « Ouais, mais moi, je les connais pas encore, mes fameuses pépites. J'ai à apprendre encore à me connaître. » On a toujours à apprendre à se connaître, hein? La vie est faite pour ça. On n'arrêtera jamais d'apprendre à se connaître à travers ce qu'on va vivre. Mais je te propose un petit rituel simple là, que je fais moi-même régulièrement. C'est pas compliqué, c'est rien d'énergivore, là, vraiment. Juste 3 questions à te poser avant de créer ton contenu. Donc, la première, c'est « Qu'est-ce que je veux que la personne ressente après m'avoir lu? » Moi, c'est toujours le point de départ de tout le contenu que je crée. Je te le dis. C'est toujours la question que je me pose. C'est quoi je veux que la personne qui lit ou qui m'écoute ressent, hein? En consommant, si on veut, mon contenu. C'est peut-être de la confiance, du soulagement, une envie d'agir. Ça peut être un petit sourire en coin. Mais c'est rarement juste à être informé. On s'entend? Deuxième question. Quelle pépite je choisis comme point d'appui aujourd'hui? Je te les ai présentées, là, les fameuses pépites. Il y en a 10. Ça peut être une valeur, une leçon, le combat que tu portes, une croyance qui t'habite, pour nommer juste celle-là. Mais l'idée ici, c'est de partir d'un ancrage qui te ressemble vraiment, OK? Troisième question. Est-ce que ce que je m'apprête à dire me ressemble dans le fond puis dans la forme? Parce que quand ton ton devient trop parfait, trop formaté, trop professionnel, on sent plus ta couleur. Puis ça, c'est souvent le premier signe que tu t'éloignes un peu de toi. Si ça sonne marketing là, à 3e personne, c'est probablement à revoir, OK? Puis si tu veux un petit coup de pouce pour mettre le doigt sur tes pépites, c'est exactement ce que j'ai conçu avec mes petits produits, le filon puis la fonderie. Donc le filon, là, c'est un outil d'exploration qui est propulsé par l'intelligence artificielle, qui fait émerger les morceaux de ton histoire à raconter. Donc tu réponds à 33 questions, puis tu reçois ton rapport de 10 pépites par courriel, en plus de 112 idées de contenu à créer à partir de ces 10 pépites-là. La fonderie, elle, c'est un espace guidé qui t'aide à identifier puis à révéler tes pépites de ton parcours. Ça se fait pas automatiquement. Ici, c'est moi qui t'accompagne à travers des questions plus introspectives pour t'aider à mettre le doigt sur tes fameuses pépites. Puis après ça, ben, je t'invite à rédiger un texte à propos. Le fameux à propos, qui est la 2e section la plus visitée de tous les sites web. Donc, je t'invite à rédiger un à propos mémorable avec un modèle de structure à suivre pour t'aider. Puis j'ai aussi une bibliothèque d'exemples de textes à propos pour t'inspirer. Donc, 2 petits outils en formule autonome que tu peux faire à petit prix en plus pour trouver tes fameuses pépites de connexion et apprendre à mieux te connaître pour créer du contenu aligné qui connecte profondément avec ton audience. Puis, ben, j'ai aussi des accompagnements là, en one-on-one avec moi, dont la carte au trésor que je t'ai déjà parlé. Il y a aussi Pépites d'or, c'est toujours disponible. Puis j'ai d'ailleurs de la disponibilité là, à la fin novembre, puis en décembre prochain aussi, si tu veux qu'on fasse ce beau travail-là de fondation, si on veut, de ton storytelling là, ensemble. Je fais un petit rappel simple que mon approche du storytelling introspectif, ça n'essaye pas de te faire bien paraître, ça t'aide à bien te voir, à voir tes valeurs puis à les vivre, à voir ton why puis à le servir, à voir tes combats, les nommer, à voir tes opposants, tes alliés, tes déclics, tes leçons, tes croyances, ta transformation, bref, toutes tes pépites comme une matière vivante. Puis quand tu acceptes de parler à partir de là, ton message, il devient naturellement magnétique. Puis tu sais, plus j'avance là en entrepreneuriat, je suis quand même mine de rien, dans ma 6e année. Oui, je commence ma 6e année d'entrepreneuriat. C'est fou comment ça passe vite. Plus je me rends compte que tout part de là, c'est-à-dire se connaître.
Puis moi, ce que je te propose, c'est une façon de te rencontrer à nouveau, de remettre des mots sur des morceaux de toi que tu avais peut-être mis de côté, parfois par pudeur, par peur, ou juste parce que tu étais occupé à avancer vite, hein? Quand on est dans notre quotidien d'entrepreneur, parfois, ça va vite, mais à un moment donné, il faut arrêter de juste avancer, il faut s'arrêter pour comprendre vers quoi on avance. Puis c'est là que la connaissance de soi devient, selon moi, un super pouvoir entrepreneurial parce qu'à partir du moment où tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais, ce que tu défends, ce que tu veux faire et sentir aux autres, tu n'as plus besoin de chercher comment te démarquer parce que tu te distingues naturellement. Ce que j'observe aussi, c'est que plus on se connaît, plus on devient tolérant envers soi-même. On arrête de se comparer, de se juger, de vouloir performer à tout prix. On se donne le droit de créer à notre propre rythme. Puis c'est là aussi que la confiance commence à s'installer. Quand tu arrives à cet endroit-là, tu n'es plus en train de raconter ton histoire pour prouver quelque chose. Tu la racontes pour partager quelque chose. Tu deviens une présence, un repère. Puis ça, les gens le sentent. Ils se disent plus là, ah, ça c'est du bon contenu. Ils se disent, hey, j'ai envie d'être dans son monde, j'ai envie d'entrer dans son univers. Puis si je résume tout ça, se connaître, selon moi, c'est vraiment la base de ton storytelling. C'est la base même, je dirais, de ta liberté, de ton alignement, de ta confiance, puis de ta capacité à créer du contenu qui ne ressemble qu'à toi. Si tu as envie d'explorer ça plus loin, de creuser ton histoire, de trouver les fameuses pépites de connexion qui dorment en toi, bref, d'apprendre à mieux te connaître, ben j'ai mis tous les liens vers mes petits produits puis mes accompagnements dans les notes de l'épisode. Puis d'ici là, promets-moi une chose, prends, 5 minutes peut-être aujourd'hui pour te poser une vraie question, pour écouter ce que ton histoire essaie déjà de te raconter. Parce que c'est souvent en revisitant ton histoire qu'on apprend à se connaître. Parce que la plus belle histoire que tu peux raconter, c'est celle qui t'amène à te rapprocher de toi, puis des autres aussi. C'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Avant de se quitter, je t'invite à être prêt pour le prochain épisode le 11 novembre. Je reçois Juliette Paillé pour jaser de l'humour dans le storytelling, connecté avec légèreté. Puis là, je te l'avoue, c'est vraiment l'épisode où je me sens la plus vulnérable dans mon rôle d'animatrice parce que le jour de l'enregistrement, j'étais en pleine crise d'hypertension. J'avais tellement l'impression que la tête allait m'exploser. Je réussissais pas pantoute à intégrer tout ce que Juliette me disait. J'avais énormément de difficulté à rebondir sur ses réponses. Je te dis là, c'est comme si j'avais une espèce de flou mental. j'avais de la misère à écouter les réponses de Juliette. Ça allait jusque-là. C'est pas bien pratique quand on anime un podcast où est-ce que le rôle de l'animatrice, c'est quand même de rebondir, puis dans toute bonne discussion, ça demande quand même une écoute. Bref, j'ai vraiment pas réussi à amener Juliette là où je voulais l'amener. Ma performance à moi, là, selon mes critères, c'est la moins solide de la saison. La sienne, par contre, là, je veux le dire, c'est important pour moi de le nommer, là, la performance, si on veut, de Juliette était impeccable. Là. Juliette est drôle, est pertinente, est vraiment généreuse. Puis j'ai quand même choisi de publier l'épisode tel quel parce que je pense que faire de la place à la vulnérabilité, ça fait partie de l'éthique de mon podcast. Fait que je pourrais pas parler de vulnérabilité puis de courage sans moi-même agir en ce sens. Donc voilà, c'est un épisode où est-ce que je me sens très vulnérable parce que je trouve ma performance d'animatrice... J'oserais pas dire nul à chier, mais vraiment, là, c'est quelque chose. Peut-être que tu t'en rendras pas compte, mais moi, dans mes yeux, à moi d'animatrice, là, j'ai fait mieux. Mais je te rassure, là, je vais mieux maintenant. Cette journée-là de crise d'hypertension, là, ça a tellement été intense que sur le chemin du retour de cet enregistrement-là avec Juliette qui avait lieu dans un studio à Saint-Nicolas, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée au Tim Hortons juste parce que j'étais plus capable. Tu t'imagines? Fallait que je prenne une pause. Là. J'avais tellement mal à la tête. Je pensais que j'allais avoir un anévrisme qui allait me péter drette là. Fait que, ouais, c'est ça. Mais là, je te rassure, là, je vais vraiment bien. J'étais allée voir mon médecin le lendemain pour régler ça parce que je pouvais plus fonctionner, là. Puis là, ben, je t'avoue que je prends une médication pour stabiliser ma pression. Fait que j'ai retrouvé mon cerveau. Oui, c'était quand même important parce que j'étais plus fonctionnelle. Puis ben, le pic, c'est vraiment passé durant l'enregistrement avec Juliette, tu sais. Mauvais timing, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, si tu veux comprendre comment l'humour peut devenir un outil de connexion, retrouve-nous le 11 novembre avec Juliette au sommet de sa forme, puis moi, ben, dans un moment d'imperfection assumée. Salut là! À la semaine prochaine!
Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, la voisine pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.